29e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Après 2 défaites consécutives à l'extérieur contre Paris et Lasvel, tous deux sur le podium, Nanterre s'est rassuré à Maurice Thorez face à Limoges. Proche au score avec les visiteurs en tout début de rencontre, les Nantériens vont placer un coup d'accélérateur en fin de premier quart-temps avant de s'envoler dans le deuxième. 29 points marqués dans les 10 premières minutes, puis 36 dans les 10 suivantes. Joël Ayayi est partout et met ici Ndiaye sur orbite. Ayayi finira à 11 points, 7 rebonds et 6 passes s'il vous plaît en 23 minutes. Mais celui qui crèvera l'écran s'appelle Justin Bibbins, la puce qui va illuminer la partie. 29 points à 5 sur 8 de loin, 8 sur 8 sur la ligne, le tout avec 5 passes et 2 interceptions à 35 d'évaluation. Son 3+1 met Limoges encore plus loin au score. 75-45, côté Limougeon, on s'attardera sur la performance d'Ike Oudano qui ne ratera pas un shoot sur le terrain. 7 sur 7 pour le numéro 77, 16 unités au total pour l'ex de la SIG. Mais le CSP n'aura jamais eu le droit d'y croire face au 5e du championnat. Moins 36 à l'arrivée, l'addition est salée. Justin Bibbins en remettra une couche dans le 4e quart-temps. Puis Juan Bégarin se chargera de conclure le show par un dunk renversant pour fêter à Nanterre la 18e victoire de la saison. Les playoffs devraient se confirmer pour les Verts de Pascal Donadieu. Mathématiquement pour Nancy et Le Mans, rien n'est encore joué, c'est pourquoi ce rendez-vous à Gentilly devait être coché. Devant leur public qui a répondu présent, le SLUC démarre très fort. Les hommes qui montrent la voie sont Chris Clemons et Shevon Thompson notamment. Le colosse à l'intérieur qui retrouve peu à peu la forme après avoir été remis dans le 5 de départ par son entraîneur Sylvain Lautier. N1 dans la peinture. L'écart sera comblé ensuite par les Manceaux qui se reprennent bien en deuxième période. Le Serbe Dragan Apic contribue avec ses 8 points au retour du MSB qui passera même devant dans le 4e quart-temps. Mais du côté des locaux, Clemons veille au grain, très concentré, le créateur américain est missionné au scoring. C'est lui qui va remettre la ville devant sur ce catch and shoot. 51-49, ce sera lui aussi qui ouvrira la défense mancelle avant de servir sur un plateau d'argent Tyron Johnson. 11 points pour lui, 30 pour le feu follet qu'on retrouvera derrière car ce sera encore lui qui mettra ce coup de poignard terrible à 3 points sur la tête d'Howard qui a fait de son mieux défensivement. Clemons salue son public pour son record en LNB, 38 d'évaluation, perf monumentale. Décisif, le MVP offre une victoire précieuse pour les siens, 68-60, score final. Battu à Monaco fin mars, Strasbourg a finalement été crédité d'une victoire. En effet, les Monégasques ont été sanctionnés pour avoir aligné un joueur suspendu. Contre Gravelines Dunkerque, les Sigmen pouvaient donc faire coup double en cas de succès. 21-25, Hugo Ivernizzi se met en action, catch and shoot pour recoller au score avant de s'échapper. Sauf qu'après un deuxième quart-temps où le BCM subit un trou d'air avec un 22-9, c'est tout l'inverse qui va se produire dans le 3e avec un 8-22. Les assauts de Johnny Beran Meskel puis les nombreuses contre-attaques des Maritimes vont installer un léger frisson dans les travées du Rhenus avant finalement une réaction d'orgueil des Alsaciens pour offrir une fin de rencontre haletante. 48-53, Naisir Brooks est envoyé en l'air par Quinton Hooker à la passe. 54-55, il reste 5 minutes 30, la bataille est lancée entre les Sigmen et les hommes du Nord. L'homme à tout faire s'appelle Boris Dallot, ancien du Portel, il dégoupille derrière la ligne pour redonner l'avantage à son équipe. C'est lui-même qu'on retrouvera à 3 minutes de la fin. Le All-Star 2022 balle en main déborde et voit Paul Lacombe coupé en lignes ennemies. Caviar assuré, finition validée. 66-60, une minute. La victoire semble désormais tendre les bras aux joueurs de Massimo Cancellieri. Mais Mr. Johnny veut encore relancer le suspense. Le Canadien va sortir un exploit individuel. Step back à 0 degré en face, ça perd les appuis. Panier avec la faute s'il vous plaît. C'est lui qui aura d'ailleurs le dernier shoot pour tenter d'arracher une prolongation, mais Léopold Cavalière le tient de près, c'est trop court, la SIG l'emporte à la maison. Dijon-Monaco à Jean-Michel Geoffroy ce week-end. Les Dijonnais qui joueront fin avril la finale de Coupe de France font plutôt en première mi-temps jeu égal avec les champions de France monégasques. Duel à distance pour l'instant entre Vitaly Chikoko et Elie Okobo. Justement, voici Okobo qui fait le show. L'international prend le meilleur sur Robin du côté, N1 là-dessus. 44-56, la Roca Team va peu à peu se détacher au retour des vestiaires. Voilà Elie Okobo, mais cette fois à la passe. Très inspiré, Okobos va sortir le grand jeu avec 8 caviars au total. Sans oublier quelques shoots venus de l'espace. Le tir ici, c'est depuis le logo qu'il l'a pris. 3 points au buzzer. Le meneur terminera la partie avec 21 unités, 5 rebonds à 27 d'évaluation. On pourra saluer quand même la bravoure des Bourguignons qui, à moins 12, essaieront tant bien que mal de revenir au forceps dans les 10 dernières minutes. Du côté lancé par Holston décolle. Le jeune homme s'exprime avec 12 unités au scoring, mais insuffisamment pour relancer la JDA Dijon qui doit s'incliner dans sa forteresse face au leader. 72-80, Dijon pointe à la 13e position au classement.
Blois toujours dans la zone rouge, voit la Pro B se rapprocher à grands pas. Le club a subi ce week-end une 8e défaite consécutive en championnat face à l'Asvel. Jamais vraiment dans le coup, la DA aura eu beaucoup de mal à contrôler la zone intérieure. Les Villeurbanais shooteront à 66% à 2 points grâce notamment à Youssouf Affal, plus que rentable en 19 minutes. Double-double, 21 points, 10 rebonds, 1 contre et une interception. Et quand le géant sénégalais est sur le banc, c'est l'Auvergne qui prend le relais. 19 unités en 18 minutes. Le plan de jeu des Villeurbanais est connu. 53-70 ici. Malgré les bons passages de Milan Barbic à 14 unités, Blois est déjà trop loin au score. Pour conclure, c'est l'ancien soldat de la Maison Blanche et Verte qui s'occupera de finir le travail. Mbaye Ndiaye, acclamé par les supporters de Blois en début de rencontre. Lui qui forcément manque aujourd'hui au jeu de paume, assure comme un chef 11 points. La spéciale ensuite, que tout le monde connaît ici, sera forcément au menu. Allez hoop, ligne de fond, Paris Lee à la passe. Grâce à cette 21e victoire, l'Asvel se classe toujours 3e de Betclic Elite. Roanne peut-il toujours croire au maintien? Forcément, c'est la question que tout le monde se pose à la Halle Vacheresse avant le coup d'envoi contre Cholet. Malgré un gros départ des visiteurs venus des Mauges dans les 10 premières minutes, à l'image de ce drive de Nick Johnson qui malheureusement se blessera de nouveau, les Coralliens vont faire le dos rond pour symboliser l'espoir de tout un club, un homme, Sékou Doumbouya, tout simplement rayonnant depuis son retour en France. Il reprend goût à la grande compétition. C'est lui qui va changer le scénario de cette rencontre en compilant 33 points, oui 33 pions, son nouveau record en LNB. Mais attention, rien n'est joué puisque CB s'accroche et va batailler dans le 4e quart-temps. 61-60, N1 accordé au virevoltant Samuta AVA. Cholet repasse devant. Sauf que regardez sur l'action suivante, DJ Cooper indique à Morin que le jeune mutant a encore faim. Doumbouya ne fera qu'une bouchée de salin. Le natif de Conakry remporte chacun de ses duels après avoir battu le prospect NBA. Il s'attaque au talentueux meneur Goudou Sina. Changement de direction, step back, tir à 3 points. L'argent est dans la banque. Ce shoot envoie définitivement la chorale vers la victoire et peut toujours croire donc au maintien. Dernière chance pour Boulogne-le-Valois ce week-end. Contre Châlons, une 25e défaite serait synonyme de descente en Pro B. Et les affaires commencent très mal pour les Metropolitans 92 qui subissent d'entrée de jeu un 11-0. Marcel Cerdan semble déjà très silencieux. Tim Frazier, après 3 minutes de jeu, stoppe enfin l'hémorragie sur catch and shoot 11-3. L'espoir n'est pas vain pour les Franciliens car le scoreur américain est bien accompagné par Mathieu Gauzin dans la production offensive. 17 unités en 24 minutes, ça relance complètement la partie. Basculons en deuxième mi-temps, 53-52. L'élan Chalon se rassure au sens son niveau de jeu collectivement. Sur cette attaque, presque tous les Chalonnais ont touché le ballon. Olivier Cortal se charge de conclure, 12 points pour l'intérieur. Un petit manque de concentration d'ailleurs dans la peinture pour Boulogne-le-Valois, symbolisé sur cette action où un panier avant le buzzer semble impossible dans le 4e quart-temps. Et pourtant sur cette longue passe depuis son propre camp, Cortal touche la planche et fait passe D pour Mike Sell. Le sourire ne quittera plus les visages des coéquipiers de l'ailier américain qui s'adjugeront la victoire dans une ambiance pesante. Le vice-champion de France est officiellement relégué en Pro B. Pour la prochaine journée, rendez-vous le 20 avril. Un match décisif pour le maintien est prévu entre le BCM et Roanne. Dimanche, Monaco, Le Portel, Bourg-Sig et Asvel Paris.